Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Là où les films me mènent. Nous sommes ici pour une vidéo de broderie. Donc je suis en train de travailler sur ma toile des Magnolias, qui est une toile que je fais en duo avec Lynn de la chaîne Lynn, ses loisirs et ses passions. Alors, je suis déjà en train de broder, comme vous le voyez sur les images. En fait, j'ai eu un problème avec le son de ma caméra, donc je réenregistre par-dessus. Donc voilà. Alors sinon, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous chez vous. Alors, je tourne cette vidéo le vendredi, nous sommes le 24 janvier. Je ne sais pas encore quand je la mettrai en ligne, vraisemblablement courant de la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous avons dû nous lever tôt, mon mari et moi, malgré le fait que je suis toujours en arrêt maladie. Heureusement, ça touche à sa fin. Lundi, je recommence à travailler. Et mon mari, lui, est en jour blanc. Il a repris des études supérieures et là, il a fini sa session de janvier. Donc, il a quelques jours de repos avant d'avoir ses résultats et de commencer son deuxième quadrimestre de cours. Et chez nous, en Belgique, ce vendredi 24 janvier, il y a grève des bus. Donc, suite à diverses agressions à l'encontre des chauffeurs tech, donc la compagnie qui gère les bus, ils ont décidé de faire grève. Ça a commencé hier. Et donc hier, ma belle-fille qui est cette semaine à la maison est partie à l'école comme d'habitude. Et puis elle nous a téléphoné à la gare des bus où elle fait sa correspondance habituelle pour nous dire qu'elle n'avait pas son deuxième bus et qu'elle avait appris en écoutant les gens parler autour d'elle qu'il y avait grève des bus. Donc on a dû se lever un peu en catastrophe. Enfin, mon mari s'était déjà levé une première fois pour l'accompagner, etc., lui tenir compagnie pendant qu'elle se préparait. Et nous avons été la rechercher à la gare des bus qui se trouve plus ou moins au milieu de son trajet et nous avons dû trouver un plan B. Heureusement, les trains, eux, roulaient, ce qui m'a évité de devoir me farcir le centre-ville un jour de grève de transport en commun parce que au niveau circulation, ça devait être joyeux et personnellement, je n'avais pas du tout envie d'essayer. Pour le trajet de retour, ça a été beaucoup plus zen pour elle parce que on s'était arrangé pendant le trajet en voiture où on l'a conduite dans une des gares à proximité du centre-ville. Et ce matin, rebelote, hein, la grève continue. Et donc nous avions heureusement pris les devants et nous avons été la reconduire à la gare, ce qui fait que en plus elle sera à l'heure au cours aujourd'hui parce que ça elle n'en peut rien, mais à cause des problèmes de transport d'hier soir, enfin d'hier, pas d'hier soir, hein, d'hier toute la journée. Elle est arrivée en retard. Heureusement, dans son école, ils ont été très compréhensifs et elle n'a pas pris de notes de retard parce que le personnel s'est bien rendu compte que elle n'avait pas eu de panne de réveil et que de toute façon, beaucoup d'étudiants étaient dans le cas. Donc la grève continue aujourd'hui, on s'est organisé, ça va aller. C'est juste que nous avons beaucoup de chance, c'est que nous avons une voiture et que ce n'est pas le cas de pas mal de gens. Donc je comprends que les chauffeurs de bus manifestent un certain ras-le-bol à l'idée de se faire agresser et je peux tout à fait les comprendre. Maintenant, malheureusement, ces personnes-là sont prises en étau
Et je pense notamment aux étudiants qui n'ont pas, eux, fini leur session de janvier. Donc, force aux étudiants et j'espère sincèrement que, ils arriveront à rejoindre leurs examens pour ne pas être pénalisés. J'ai appris également en regardant un petit peu les informations que le lundi prochain, donc lundi 27 et mardi 28 janvier, il y allait y avoir 2 jours de grève dans l'enseignement. Et ça, c'est justifié par le fait que en Belgique, l'année dernière, nous avons eu des élections fédérales. Et donc, les gens ont voté. En Belgique, c'est toujours une obligation. Et donc, les gens ont choisi leur parti. Donc, ce qui fait que nous avons une percée centre-droite en Belgique qui jusque-là avait un gouvernement relativement à gauche et ça s'accompagne de nouvelles mesures dont beaucoup sont, à mon sens, pensées avec les pieds. Notamment une mesure de l'enseignement concernant l'organisation de l'enseignement en Belgique qui va envoyer beaucoup d'étudiants dans le mur. Donc ils ont décidé, pour la faire très simple, que les branches qualifiantes n'auraient plus du tout accès aux études supérieures. Donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle en Belgique, quand on est aux études secondaires, c'est un peu comme en France. Pardon, je ne suis pas encore tout à fait remise. Donc il y a le général. Donc le général, ce sont vraiment les études, comment est-ce que je vais dire, qui préparent au supérieur, donc les études intellectuelles, avec les préparations, avec les matières plus littéraires, les scientifiques, les maths, etc. Et puis nous avons le qualificatif de transition, donc ce sont des études où les étudiants ont déjà pas mal d'heures de cours, de pratique dans le domaine qu'ils ont choisi. Donc ce qui représente à peu près un quart de leur horaire. Puis nous avons le technique de qualification où là les étudiants ont la moitié de leur horaire dédié au cours de la branche qu'ils ont choisie. Et ensuite le professionnel. En France, ça porte un nom, je pense que c'est le CAP. Et donc, là, la grosse majorité de l'horaire est consacrée à l'apprentissage du métier que les étudiants ont choisi. Les étudiants qui se trouveraient dans ces deux dernières filières, donc le technique de qualification et le professionnel, n'auraient plus du tout accès aux études supérieures. Donc ça veut dire qu'ils auraient leurs 6 ans de secondaire. Et si jamais à un moment donné ils changent d'avis, ils ont un déclic, etc., malheureusement, ça leur fermerait complètement la porte vers les études supérieures. À l'heure actuelle, et si jamais ce décret passe, ce serait la dernière année possible, les étudiants peuvent quand même s'inscrire en supérieur et tenter d'obtenir un diplôme plus élevé. Là, non, ils seraient vraiment coincés au niveau de l'équivalent du niveau du CAP ou du bac en France et sans moyen de pouvoir aller plus haut. Si, mais via des cours du soir ou des filières comme ça, donc qui nécessitent de travailler et de s'organiser pour suivre des études en même temps. Et ça, malheureusement, je sais que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les élèves qui, eux, par contre, seraient en général ou en technique de transition, eux auraient encore moyen d'accéder aux études supérieures. Donc pour eux, entre guillemets, rien ne change au niveau de leur cursus scolaire. En ce qui concerne les étudiants du qualifiant, en plus de ne plus avoir du tout accès aux études supérieures, cela signifierait que ils n'auraient plus accès non plus au 7e professionnel qui leur permettait d'avoir ce fameux niveau équivalent au général.
Donc, bah, l'idée, c'est que bah, tu as 18 ans, tu pars travailler et que bah, si que ça te plaise ou non, bah, tu fermes ta tronche et tu y vas. Fort heureusement, l'obligation scolaire est toujours à 18 ans en Belgique, donc en espérant qu'il ne touche pas à ça non plus. Mais ça veut dire que le jeune bah, serait obligé d'aller chercher du travail dans la branche dans laquelle il a étudié, bien évidemment. Et si jamais à 18 ans, en raison d'accidents de santé familiaux, sociaux ou autres, cette personne, ce jeune n'a pas su finir son cursus, ben, il serait obligé de passer une alternance sponsorisée par l'entreprise avec laquelle il travaillerait. Donc en plus, là, il faut en plus du reste tomber sur un patron sympa qui accepte de te sponsoriser pour que tu puisses faire ce genre de démarche. Donc, je suis d'accord qu'il y a une énorme pénurie sur les métiers techniques, notamment les métiers de la construction et les métiers de bouche. Mais à 15 ans, je suis, je suis désolée, mais à 15 ans, qui est déjà capable de dire ce qu'il a réellement envie de faire toute sa vie? Donc, bah voilà. Donc, ça veut dire que ça condamnerait énormément d'étudiants qui, simplement parce qu'ils n'ont pas le support intellectuel ou social d'avoir accès aux études supérieures et voilà, sans compter bah, les coupes claires dans les budgets de l'enseignement, de la formation, des loisirs, de la culture, enfin bref, voilà. Donc bah, ça présage une année ponctuée de grève. Alors bah, d'un côté, oui, je comprends tout ça. Maintenant, bah, j'espère que cela ne va pas pénaliser, tant les grévistes que le reste de la population. Parce que autant du côté de ma belle-fille, je sais que, son père et sa mère sont relativement attentifs, à ce qu'elle fait et à son parcours, mais je sais que beaucoup d'enfants n'ont pas cette chance et que, bah, l'idée de ne pas avoir école, bah, équivaut à pour beaucoup à passer des journées à glander entre potes ou devant la télé. Donc bah voilà, force aux étudiants parce que bah, on n'est pas sorti du sable en Belgique. Enfin quoique des nouvelles que j'ai en France, ce n'est pas beaucoup mieux, mais je ne suis pas sur place pour juger. Donc voilà la situation en Belgique, donc c'est assez tendu avec en plus l'augmentation des produits alimentaires et de la vie en général, donc climat relativement tendu. Mais bon, heureusement, bah, on essaye de s'aménager des bulles d'air. Donc après 13 minutes de conversation un peu déprimante sur l'actualité politico-sociale belge, je m'en excuse si ça vous embête, mais voilà, moi, ça me tracasse quand même beaucoup, beaucoup. Parce que bah, c'est quand même l'avenir de la génération suivante hein, qui est en train de se jouer. Donc voilà, bah, revenons à notre toile. Donc même si ça ne se voit pas, bon là j'ai fait le zoom sur la zone que je suis en train de travailler. C'est une zone pas vraiment confetti en fait, c'est le fond de la toile en fait, il y a trois couleurs qui s'entremêlent. Donc ça fait des fondus dans des tons de gris qui varient selon les endroits. De loin, c'est très très joli. De près à travailler, c'est pas le plus drôle que j'ai fait. La toile de Magnolia, qui est la toile que je suis en train de faire là pour le moment, est une très jolie toile avec des couleurs pastel. Le résultat fini est très très chouette. Je l'ai vu fait faire par une autre dame, pas sur YouTube, mais sur un de mes groupes de broderie sur Facebook où peut poster des photos régulièrement. Et j'ai vu une dame qui l'a réalisé en 6 mois, quelque chose comme ça, mais elle n'a fait que ça pendant 6 mois.
et le rendu final de la toile, est vraiment très, très chouette. Maintenant, il y a des zones à réaliser, bah, comme cette zone de fond que je suis en train de faire, pendant que je vous parle. Bah, si on va dire que c'est pas la partie la plus rigolote de la toile. Mais bon, c'est pas grave, ça doit se faire. Une chose que je vais changer dans cette toile, je le dis déjà maintenant, c'est que au milieu des fleurs sont représentés 2 oiseaux qui ressemblent un peu à des mésanges bleus. Sauf que, quand on regarde l'image qui sert de base et la conversion qu'ils en ont faite, les oiseaux qui à la base, ont des taches de bleu, de jaune et de gris sur leur, corps, en fait, sont retranscrits, dans des tons un peu verts et donc, bah, je trouve que ça ne ressemble à rien parce que les oiseaux n'ont pas l'air naturels du tout au milieu des magnolias qui, eux, sont représentés de manière, quand même pas mal détaillée. Donc quand j'arriverai aux oiseaux, et heureusement qu'il n'y en a que 2 sur la toile, je ferai une conversion de couleurs pour essayer de remettre des couleurs qui collent beaucoup plus à l'image de base qui sert, à cette toile. Donc ça, je referai à mon avis une vidéo quand j'arriverai là-bas. Maintenant, je n'y suis pas encore. J'ai compté que si je gardais ma marge de progression actuelle, donc qui est environ 1200 points par mois sur cette toile, 1200 points par mois sur cette toile. Ce n'est pas évident à dire, ça, pour la diction. Euh, Bah, je reprendrai le patron, je ferai une conversion et je noterai le nouveau camailleux de couleur utilisé. Je ferai certainement une vidéo pour illustrer ça. Mais voilà. Mais bon, en attendant, c'est une toile qui, mis à part ce fond de 3 couleurs qui, heureusement, je sais, rendra bien une fois la toile terminée, heu, reste très, très agréable à travailler. C'est une toile de difficulté moyenne parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs et il y a des zones blocs, mais il y a aussi beaucoup de zones avec, des poids. D'ailleurs, on voit sur la zone d'à côté, là, vous avez une grosse zone avec, 0,8 et des symboles dans les tons de rouge, bah, vous voyez les petits carrés blancs avec le trait noir au milieu, bah, voilà, vous avez à peu près ça partout. C'est très rare d'avoir une zone qui soit, vraiment bloc uniforme sur cette toile, mais bon, en attendant, elle reste très lisible et ce ne sont pas des confettis à proprement parler où on va faire 2 poids et puis devoir, couper le fil et passer à la suite. Donc non, non, ça reste très agréable. En plus, c'est du 11 CT, ce sont des gros poids. Donc c'est vraiment chouette. Donc voilà. On va profiter d'un peu de calme. En tout cas, j'espère sincèrement que le son sera plus joli, une fois réenregistré par-dessus. Parce que c'est vrai que j'ai remarqué la caméra que j'utilise est une caméra qui a, plus de 10 ans d'âge. Alors la plupart du temps, elle fonctionne bien, même si de temps en temps, bah, elle commence à faire des petits caprices. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué que l'entièreté de mon parc matériel, audio, était vieillissant, donc j'ai un téléphone qui a déjà pas mal d'années, donc c'est pour ça que je filme plus avec. Il sature très très vite en mémoire et j'ai beau le nettoyer à intervalles très réguliers, bah, dès que je mets la moindre petite chose dessus, bah, il râle. Donc le plus fiable, bah, ça reste la caméra et le truc c'est que la prise de son de cette caméra qui était une petite caméra qui était quand même, qui n'avait pas coûté très cher quand même, même à l'époque, bah, n'est pas fameux. Donc bah, je pallie. Donc là, je me suis procuré un micro-cravate
qui est branché sur le PC et puis bah, j'enregistre avec ce micro-cravate sur le PC, qui est à peu près, je pense, la pièce la plus récente de mon matériel audiovisuel, vu que c'est un micro que j'ai acheté l'année dernière. Et voilà, c'est juste que là, je mets un peu d'argent de côté pour me racheter une nouvelle caméra ou un nouveau téléphone. Je verrai en fonction de mon budget et de l'état de mon téléphone quand j'aurai rassemblé le budget nécessaire. Donc, bah voilà, je parlais de tout qui était en hausse. Donc ça se vérifie, hein, mais disons qu'à la maison, on a trouvé la parade. Donc, je fonctionne avec le système des enveloppes. Sauf que je ne matérialise pas en liquide, c'est trop dangereux. On s'est rendu compte avec mon mari qu'on avait différents comptes ouverts et plutôt que de les laisser en jachère comme certains ne coûtent rien, parce qu'ils ont été ouverts il y a vraiment longtemps, ben on a décidé de les réutiliser. Et donc on transfère les différents budgets dessus au début de chaque mois, ce qui fait que bah, pour certaines choses on ne se tracasse pas. On a fait par exemple un budget voiture, et ben ça vous change la vie. Donc c'est clair que c'est une certaine somme qui part tous les mois là-dedans. Mais on a calculé à moins d'avoir vraiment un gros accident ou un énorme pépin technique, bah on met largement assez pour payer l'assurance, l'entretien et quelques petites réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule. Donc franchement, c'est relax. On met cette somme tous les mois dessus. J'ai été faire l'entretien ici au mois de janvier, début janvier. Bah voilà, je suis arrivée, je savais que ça allait me coûter autant de budget. J'avais demandé au garagiste avant de mettre la voiture et franchement, je vais pas dire que j'ai été payée le cœur léger parce que bon, ça reste quand même un certain coût, mais je savais que j'avais l'argent. Et bah, voilà, je savais que je n'allais pas gréver mon budget de janvier, que je n'allais pas tomber dans le rouge à cause de ça. Donc voilà, on fait ça également pour les inscriptions au club sportif. Donc ça permet de mettre un petit peu tous les mois de côté. Et puis bah, quand arrive le mois de septembre, où généralement c'est un mois qui est chaque fois compliqué, parce que c'est le mois où il y a toutes les réinscriptions à gauche, à droite. Bah là, franchement, confort à mort, quoi, parce qu'on sait que la somme a été mise de côté tout au long de l'année et ça permet d'aborder les choses avec beaucoup plus de sérénité. Le seul point que je dois vraiment modifier dans cette organisation, c'est que j'avais tenté de mettre au point un budget de Noël, parce que je sais que pour mon mari, c'est vraiment une fête qui est très importante et pour laquelle il aime bien mettre les petits plats dans les grands, dirons-nous. Bah, j'avais fait un budget qui n'a pas été suffisant. Donc oui, en décembre, bah, je suis retombée un petit peu dans le rouge. Heureusement, pas grand-chose. Et donc c'est là que je me dis que je vais devoir penser à faire un budget de Noël un petit peu plus conséquent, histoire d'aborder les choses plus sereinement fin de cette année 2025. Parce que simplement, bah, le fait de retomber un peu dans le rouge, ça m'a un peu millénaire, parce que je me suis dit merde, j'avais pourtant planifié, etc. Et puis, bah voilà. Donc, j'ai réussi à équilibrer le budget sur énormément de poids. Ça me permet d'être beaucoup, beaucoup plus sereine, mais sur plein, plein de choses. Et ça, franchement, ça vous facilite la vie. Alors, c'est clair que les premières semaines, les premiers mois, quand il y avait des budgets sur lesquels on n'était pas trop regardant, comme les budgets librairie, on adore lire. Tout le monde à la maison aime lire, donc forcément, bah, on avait un budget relativement conséquent qui passait là-dedans. J'avais pensé aux cartes de bibliothèque, mais ils ont déménagé la grosse bibliothèque pas loin de la maison et c'est maintenant beaucoup plus compliqué pour nous de s'y rendre. Enfin bon, je vais réenvisager ça et
Bref, quand on limite ce budget-là, bah, les premiers mois, on a l'impression d'être un peu étranglé, etc. Et puis ça devient une routine. Ça apprend aussi à faire des choix. Et surtout à ne pas faire d'achats impulsifs en mode oh tiens, la couverture de ce bouquin-là, elle a l'air trop chouette. Donc tous ceux qui aiment lire sont déjà passés par ce stade-là de se laisser tenter par un livre sur sa couverture, que ce soit sa première de couverture ou sa quatrième de couverture. Et puis bah, de l'oublier parce que simplement on a une pile à lire qui crève le plafond. Donc voilà. Et puis bah, évidemment dans ces budgets-là, bah, il y a les budgets loisirs créatifs qui sont les budgets pour la broderie, la couture. Bah, c'est là-dedans que j'ai été piocher quand j'ai été chercher les deux diamond painting pour m'occuper pendant ma convalescence. Euh, donc voilà, non, sincèrement, ce changement de budget au niveau du début de la mise en application, ça a été un peu dur parce qu'il y avait quand même un sentiment de frustration relativement fort. Mais le sentiment de frustration passe très très vite quand on se rend compte que oui, c'est un équilibrage de budget. Et puis, bah, quand on finit le mois, qu'on est toujours en positif, et puis voilà, mais sans avoir eu non plus l'impression de spécialement se priver, quoi. Oui, on se rend compte qu'on doit se limiter sur certaines choses, mais sans non plus se frustrer à mort. Mais ma foi, quel bonheur, quel bonheur de se rendre compte que oui, on peut se faire plaisir, des petits plaisirs, certes, hein, on n'est pas Rockefeller, on n'a pas des budgets monstrueux à consacrer à nos loisirs, malheureusement, mais en attendant, bah, on se rend compte qu'on sait se faire plaisir sur quand même pas mal de choses et qu'à ce niveau-là, bah, on est encore quand même pas mal privilégié. Donc, mis à part le petit couac de Noël, bah, je suis très contente de mon bilan financier 2024. Ouais, là, on commence à monter. Donc, vous voyez, là, je travaille sur les points, ce sont les carrés jaunes avec cette barre verte transversale horizontale. Bah, c'est vrai que j'ai eu une espèce de gros bloc, puis là, bah, j'ai quelques points clairsemés. Donc, je monte un peu plus haut dans la toile, mais j'aimerais bien finir mon aiguillé. Oui, c'est ça. Donc, la vidéo va couvrir une aiguillée de ce fil-là. Donc c'est vrai que quand on est le nez dessus, on se demande parfois ce qu'on voit, mais quand on prend du recul, on se rend compte que le dessin est vraiment très très sympa. Maintenant, on est en hiver, on a peut-être, enfin moi personnellement, j'ai plus besoin de voir des couleurs vives, des trucs, des couleurs plus peps, donc les couleurs plus ternes et plus douces de ce patron-là en hiver, bah, font que je prends un peu moins de plaisir à le travailler. Par exemple, la toile des lotus, pour le moment, j'adore la travailler parce que c'est beaucoup de verts, mais de très très beaux verts. Et donc, bah, le fait de travailler ces verts-là, en plus le vert, ça calme. Donc voilà, et bah là, je suis en train de me demander, au niveau de ma série de dragons, je suis en train de préparer la vidéo avec les deux autres dragons qui paraîtra, à mon avis, début février. Bah, je suis en train de la préparer, je vais en commencer un des 4, mais je ne sais pas encore lequel. Grave dilemme. Et là, c'est le chat qui vient m'embêter. Ah, doudou. Voilà. Ah bah, ça rend bien.
Y a plus qu'à faire les autres couleurs. C'est vrai que quand on regarde le fond, on voit bien les trois différents symboles. Donc, il y a la case jaune avec la ligne verte horizontale. Il y a la croix bleue sur fond blanc et il y a les carrés avec unis en bleu clair. De toute façon, là, je vais bientôt arriver au bout de mon aiguillé. Oui, là, excusez-moi, je ne parle plus beaucoup, j'écoute mon chat qui ronronne près de moi. C'est agréable aussi, le chat qui ronronne. Voilà, vous avez le bonjour du chat. Voilà, donc nous arrivons tout doucement au bout de cette vidéo. Donc, comme vous voyez, j'ai fini mon aiguillé. Euh, donc, bah, j'espère que vous avez pris plaisir à broder en même temps que moi. Moi, j'ai brodé sur la toile des Magnolias. Je ne sais pas sur quelle toile vous avez travaillé pendant ce temps-là. N'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours bien plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.